Alors je veux témoigner comment la miséricorde du Seigneur est entrée dans ma vie et comment aujourd'hui, remplie de la joie de cette miséricorde, j'essaye de permettre à ce que d'autres puissent y goûter. J'ai eu un parcours de vie bien chaotique, mais le Seigneur sait écrire droit avec des lignes courbes. J'ai eu en effet de grosses épreuves dans ma vie, la dépendance aux drogues dures et les conséquences d'une hépatite C contractée lors d'échanges de seringues. Mais je vous assure que la plus grande des souffrances que j'ai connues personnellement, avant même les souffrances physiques, les coups ou les humiliations, c'est sans aucun doute la souffrance liée au péché, parce que mes addictions me conduisaient au péché. Se croire trop loin de Dieu à cause de son péché, avoir peur du jugement de Dieu, c'est une désespérance profonde qui peut conduire certains au suicide. Cela a été le drame de Judas. Mais notre Dieu, notre Père, qui ne peut se résoudre à laisser une âme se perdre, a dépensé beaucoup d'énergie pour que je comprenne que le Seigneur Jésus n'avait jamais cessé de m'aimer et m'offrait son pardon. Et l'amour, la tendresse, la fidélité de mon mari m'ont aidé à comprendre l'amour, la tendresse et la fidélité de Dieu. La patience et la bienveillance de mon accompagnateur spirituel, qui est ici au congrès, m'ont aidé à comprendre la patience et la bienveillance de Dieu vis-à-vis de moi. Les multiples pardons accordés par mon mari m'ont aidé à comprendre la miséricorde de Dieu. Mais tout ça, c'était multiplié à l'infini, à l'échelle de Dieu, puissance Dieu. Et pour moi, ce qui m'a évité le suicide, c'est d'avoir pu me plonger à chaque rechute dans les bras du Père pour lui présenter ma misère et y recevoir la miséricorde et l'amour. C'était beau de voir mon mari ou nos amis m'accompagner quelquefois un peu contre moi-même, mais à la porte du presbytère pour que je puisse déposer ma misère dans les bras du Père et recevoir son pardon et la force de reprendre une cure pour essayer de m'en sortir et de choisir de vivre. Et grâce à la bienveillance, à la grande disponibilité de mon accompagnateur spirituel, j'ai pu goûter tant et tant de fois, année après année, au sacrement de réconciliation. Et j'avais compris que le plus grave n'était pas de chuter, mais le plus grave était de ne pas se relever. Jésus n'était pas venu pour me juger, il était venu pour me sauver. Et peu à peu, j'ai compris que seul le Seigneur pouvait combler mes manques les plus profonds. Et finalement, de relèvement en relèvement, j'ai pu me libérer de cette dépendance en 2001. Mais en 2008, malgré plusieurs années de traitement contre l'hépatite C et la cirrhose qui l'accompagnaient, mon état de santé s'est peu à peu aggravé, car la cirrhose s'est vite décompensée avec des symptômes très inquiétants dont l'issue allait être fatale. Et durant toutes ces années, en plus, je n'arrivais pas à accorder un pardon. Et je sentais douloureusement le poids d'une malédiction sur moi. Mais rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et lors d'une veillée de clôture, d'une semaine d'évangélisation de rue dans notre paroisse, il y a eu une belle veillée, il y a eu un temps de louange, un temps de témoignage, un temps d'adoration eucharistique. Oh, le temps d'adoration eucharistique, à ce moment-là, c'était pas trop ma tasse de thé, parce que seule ma foi et mon espérance me faisaient croire que Jésus était sur l'autel,
Mais voilà, je ne goûtais pas à cette joie de la prière d'adoration. Mais ce jour-là, après ce temps d'adoration, il y a une procession du Saint-Sacrement. Et vers 22h20, au moment où le Seigneur est passé tout près de moi, à ma gauche, à une vingtaine de mètres, j'ai reconnu le Seigneur. J'ai su que c'était lui, mon Sauveur. Et comme il était écrit dans le Cantique des Cantiques, je me disais, voilà celui que mon cœur aime, voilà celui que mon cœur cherche. Et quand Jésus s'est arrêté tout près de moi, j'ai été enveloppée d'une grande douceur et puis d'une grande tendresse. Et le Seigneur Jésus est venu visiter toutes les parties de mon corps, toutes les parties de ma vie, mon corps, mon cœur, mon âme, ma mémoire, mon affectivité. Et je savais que le Seigneur était en train de me guérir. C'est pas qu'il me disait « je vais te guérir plus tard ». Je suis en train de te guérir. C'était en train de s'accomplir. Il m'a guéri immédiatement dans toutes les parties de mon être. Et je réalisais, bouleversée, comme dit le psalmiste, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ma guérison était comme un débordement de la miséricorde de Dieu pour moi. Ce soir-là, il m'a guéri dans mon cœur, dans mon corps. Il m'a permis de donner ce pardon impossible. Et j'ai compris que le soir de ma vie, au jour de ma mort, le Seigneur m'accueillera dans sa maison. Alors les fruits, depuis 2009, c'est une joie profonde, une confiance infinie en Dieu. Ma vie de prière a été renouvelée, bien évidemment, maintenant je goûte à pouvoir me présenter longuement devant le Seigneur présent dans son Saint-Sacrement. Ma vie sacramentelle aussi a été renouvelée. Et puis un appel fort intérieur à évangéliser, à témoigner de l'amour de Dieu pour chacun. Connaître Jésus change notre vie, a changé notre vie, la change encore aujourd'hui. Alors comment oserions-nous nous taire? Et puis j'ai ressenti une envie très forte de servir mes frères. Et ce fut la réponse que le Seigneur a donnée à cette question que j'avais en moi. Mais comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Et le Seigneur, par son Esprit Saint, a mis dans mon cœur un appel à servir ces hommes et ces femmes de ma ville qui étaient dans la galère, des exclus, SDF, des personnes qui vivaient dans la prostitution, pour certains, des sortants de prison, pour beaucoup, des personnes dépendantes de l'alcool ou de la cam, pour la quasi-totalité. Ils étaient sans secours, sans aucune aide, livrés à eux-mêmes et dans une désespérance totale, un peu comme des brebis sans berger. Alors j'ai eu le cœur transpercé, par tant de détresse humaine et spirituelle, et je me suis sentie poussée à donner ma vie pour eux. Parce que moi, si j'avais pu sortir de la dépendance à la cam, c'est que pendant de nombreuses années, des personnes, Bruno, des amis, mon accompagnateur, s'étaient battus pour que je devienne libre. Mais eux, ces personnes-là, il n'y avait personne pour les aider, pas de vrais amis. Alors j'ai voulu être cet ami pour eux. Et surtout, je voyais qu'ils ne connaissaient pas l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun d'eux. Alors de quoi ces hommes et ces femmes avaient besoin? Certes, ils avaient besoin de pain, de logement, de soins, d'hygiène, d'un peu d'argent, de travail, certes, mais ils avaient besoin surtout d'amour. Et au-delà d'être des personnes à aider, elles étaient des personnes à aimer. Et c'est ainsi que le Relais Saint-Martin est né, avec l'appui inconditionnel de notre curé, le Père Guy Emmanuel. C'est le service de la diaconie de notre paroisse. Aujourd'hui, nous sommes plus de 330 bénévoles qui, chacun à sa mesure, selon ses compétences ou talents, se mettent au service de ces personnes blessées. Et elles savent maintenant, ces personnes, qu'elles comptent beaucoup pour nous. Ce sont nos amis, nos frères. Le Relais Saint-Martin a changé leur vie, mais change notre vie aussi. Nous avons créé des liens très fraternels. Nous avons ouvert non seulement notre cœur, mais nos maisons. Nous sommes plusieurs à inviter l'un ou l'autre pour tel ou tel week-end à partir en vacances ensemble. Nous fêtons les anniversaires. Et nous nous sommes battus pour que chacun puisse trouver un logement, un petit boulot et une place dans la société. Mais ce dont mes amis avaient encore plus besoin,
c'était de trouver un sens à leur vie, d'entrer dans l'espérance. Et aujourd'hui, non seulement nos amis ont retrouvé leur dignité d'hommes et de femmes, mais ils ont retrouvé leur dignité d'enfants de Dieu, qu'ils n'avaient jamais connue ou qu'ils avaient cru, à cause de leur vie cabossée eux aussi, qu'ils avaient cru qu'ils en étaient séparés. Mes amis, avec leur parcours cabossé, ont pu se sentir éloignés, comme moi aussi, il y a quelques années, de la miséricorde de Dieu. Et ils ont compris maintenant que nul n'est trop loin pour Dieu, nul n'est trop loin pour Dieu, et chacun, à son rythme, fait un pas vers lui. Ils sont plusieurs à avoir mis en place une vie de prière personnelle, à aller ensemble en pèlerinage, à aller en abbaye, à goûter au partage de la parole de Dieu, à participer au chemin de croix ou aux processions eucharistiques dans notre paroisse, et participer d'ailleurs aux offices de la Semaine Sainte, et particulièrement au chemin de croix, les bouleverse. Ils se rendent compte que Jésus a donné leur vie pour eux et pour chacun de nous. Et l'an prochain, ils attendent avec impatience de pouvoir vénérer autour de Pâques les reliques de la Sainte Tunique d'Argenteuil, qui sera exceptionnellement exposée, car ce sera un moment de grande miséricorde devant cette relique où Jésus nous a sauvés, là où il a fait miséricorde à tous. Et trop souvent, je trouve qu'on, par peur de faire du prosélytisme, on n'ose pas parler de Dieu. Mais c'est faux et c'est grave. Annonçons l'amour de Dieu à temps et à contre-temps. Comme le disait la petite Bernadette ici, je suis chargée de vous le dire, je ne suis pas chargée de vous le faire croire. Et chacun dans sa liberté peut accueillir ou non cet amour offert et accueillir la joie de la miséricorde. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.